Voici nos grands lacs alpins, comme vous ne les avez jamais vus. Rémi Masson est photographe subaquatique. Il plonge en apnée depuis des années à la découverte du mystérieux monde lacustre. Équipé de ses palmes, sa combinaison et son appareil photo étanche, ce plongeur annécien est très vite tombé sous le charme des secrets immergés dans le lac d'Annecy. Avec mes premières plongées, moi je suis tombé de jungle pas possible, avec des grands herbiers, avec des brochets de plus d'1 mètre, avec une faune incroyable. Et c'est ça qui m'a surpris. Je dis mais en fait ce monde-là il existe quoi. De l'extérieur on voit pas qu'il y a tout ça et voilà, c'est ça qui m'a donné envie de faire mes images et puis d'explorer. Enfin, ce qui m'intéresse c'est vraiment ça, c'est la découverte. Et il y avait des belles choses à découvrir et j'aurais pas imaginé que c'était aussi riche que ça. Après 8 ans de travail, Rémi est sur le point de sortir le plus gros projet de sa vie. Un livre photo de près de 300 pages sur les grands lacs alpins. Certaines de ces photographies seront d'ailleurs exposées à Annecy, le long de la rivière du Thiou. Cette situation-là, c'est les crapauds. En fait, le crapaud qui vit plutôt à l'extérieur, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais qui vient comme dans l'eau pour se reproduire. Et qui aime bien, lui, il a besoin d'accrocher les œufs sur des supports. Donc tout ce qu'on voit, toutes les chaînes en fait, qui pendent, ici, c'est les œufs des crapauds en fait, qu'il va déposer en les accrochant sur la végétation ou sur les branches d'arbres, comme ça. Voilà, donc des scènes un petit peu surréalistes ou différentes de l'aspect qu'on a classique. Auto-édité par Rémi lui-même, ce futur livre a pour objectif de montrer et documenter la vie sauvage qui s'organise dans nos grands lacs alpins. Moi, ce qui m'intéressait en premier, c'était de montrer la vie sous la surface. Parce que c'est vrai que c'est un aspect qui est souvent méconnu et qui est souvent oublié. C'est-à-dire que le lac, c'est à la fois un décor, mais c'est surtout, avant tout, un milieu de vie. Donc il y a beaucoup d'espèces qui s'y trouvent et c'était voilà, donner un petit aperçu sans être exhaustif, mais simplement présenter un petit peu. Voilà, qu'est-ce qu'il y a sur la surface, qu'est-ce qu'il y a aussi loin de la surface, dans les profondeurs. On parle aussi un peu, il y a des épaves qui sont connues. Il y a l'épave du France, par exemple, à Annecy. Il y a l'épave de l'avion du Bourget, l'avion nazi au fond du lac du Bourget, à presque 110 mètres de fond. Donc il y a des choses un peu connues et puis il y a d'autres choses à raconter. Et puis c'était aussi recréer le lien finalement de l'homme avec le lac. Imprimé très prochainement en France, ce livre de près de 400 photos sera disponible à la vente dès l'automne prochain.